c'est... merde. Donc, salut les amis, hein, c'est Riedo pour une nouvelle vidéo. Alors, je vais pas faire comme je l'avais dit, faire tout de suite une vidéo sur Plants vs Zombies. J'avais prévu en fait avant autre chose, euh, de vous montrer quelques free-to-play qui ont pas besoin de beaucoup de puissance. Hein, il faut celui qui requiert le plus de puissance fait quelques gigas de RAM, donc c'est pas énorme. Donc je vais vous en montrer quelques-uns. On va commencer tout de suite. Alors, donc, alors le premier, c'est ah merde, il faut que je retrouve le nom. Hein. Pardon, désolé. Ah oui, oui, oui. C'est World Golf Tour. Alors en fait c'est un jeu uniquement en anglais, jusqu'à 4 joueurs. Il est disponible sur iPad et sur iPhone. Pour y jouer, bah, c'est facile, vous allez sur worldgolftour.com. Voilà. Et donc le second jeu, alors c'est Basket Dude. Alors c'est un jeu édité par Bitoon Game, jusqu'à 2 joueurs et uniquement encore une fois en anglais. Et pour y jouer, c'est très facile, il faut aller sur basketdude.com. Le troisième jeu, c'est FIFA. Hein. Vous allez me dire, ouais, FIFA c'est payant. Bah non, il y a celui que je vous ai montré dans la première vidéo qui est gratuit. Il est encore en version bêta. Hein. C'est Electronic Arts, l'éditeur, jusqu'à 2 joueurs. Et en fait c'est en français, ouais, c'est en français. Et donc voilà. Et le quatrième jeu, c'est Anno Online. Hein, donc c'est Anno Online, qui est vraiment pas mal comme jeu. Alors là, voilà. Donc c'est Anno Online, c'est un jeu de gestion par Ubisoft. Les joueurs c'est illimité et c'est disponible en français. Donc voilà, c'est des jeux, ouais, il faut rester longtemps dessus pour acquérir un certain niveau de jeu. Voilà, c'est le petit bémol de ces jeux. Donc ça encore, c'est des jeux où on n'a pas vraiment besoin de manette pour y jouer. Alors, le cinquième jeu, si je ne me trompe pas, c'est Football Master. Alors c'est toujours un jeu de gestion. L'éditeur c'est Loki, le jour c'est illimité et c'est en français et vous y jouez en ligne. Le jeu est vraiment pas mal parce que vous commencez avec vraiment un petit stade, une petite équipe, et ensuite vous pouvez acheter les joueurs que vous voulez. C'est pas des joueurs connus, hein. Vous pouvez après leur donner des noms connus. Hein, donc voilà, donc c'est vraiment pas mal parce que le jeu il s'arrête quasiment pas. Vous pouvez aller très loin dans le jeu et vous aurez toujours le goût d'y jouer. Donc le second jeu, c'est alors c'est Guns World normalement. Guns World, enfin le nom un petit peu que j'arrive pas à dire. L'éditeur c'est One Button Studio. C'est en anglais et ça va de 1, c'est un ou deux joueurs. Donc c'est un jeu de stratégie et c'est un jeu assez simple. C'est un jeu type avec des armes. Enfin c'est un jeu de délire quoi. Un jeu fait pour délirer. Donc ensuite le second jeu en fait c'est la guerre des étoiles, c'est Star Wars. Il est vraiment bien ce jeu. Donc je cherche ce que j'avais marqué sur Star Wars. Il faut que je le trouve parce que sinon je pourrais rien vous dire dessus et je paraîtrais un peu con sur
YouTube et je crois que je suis mal parti pour le trouver parce que je crois que je l'ai dépassé. Non, je l'ai pas dépassé. Ok. Oh là là. Ah non, 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 pardon, je l'ai pas dépassé. Je l'ai trouvé. Alors, l'éditeur, c'est Electronic Arts. Pour y jouer, vous allez sur swtor.com/fr. Et l'éditeur, c'est Electronic Arts. Les joueurs, c'est illimité. Et langue, c'est en français. Donc, 2 minutes, je mets pause. Donc, pour reprendre, alors, Star Wars Old Republic, The Old Republic, comme j'ai dit, c'est édité par Electronic Arts. Les joueurs, c'est illimité. La langue disponible en français. Pour y jouer, bah, vous allez sur swtor.com. Ensuite, le jeu suivant, alors, c'est Need for Speed World officiel. Porte. Je lisais sur le PC au lieu de lire sur ma fiche. Alors franchement, si vous arrivez à trouver plus bête sur cette planète, moi je vous dis félicitations, hein, parce que plus bête que moi, c'est difficile à faire. Alors, Need for Speed World, alors, pour y jouer, vous allez sur world.needforspeed.com. Alors, les joueurs, c'est 8 maximum par course. La langue, c'est en français, c'est édité par Electronic Arts, toujours. Ensuite, le suivant, on reste avec le même éditeur, Electronic Arts. Bon, c'est pas du tout. Enfin, je retrouve pas le Battlefield dedans. Hein, le vrai Battlefield, c'est vraiment un Battlefield type délirant. C'est vraiment un truc. C'est vraiment bien fait, mais ouais, c'est pas de la vraie guerre, hein, du tout, mais du tout, quoi. Donc bon, bah, pour y jouer, vous allez sur battlefieldheroes.com, mais c'est en anglais, malheureusement. Donc là, c'est en français, mais ensuite, ça redevient en anglais, à part si, parce que ça fait longtemps que j'ai pas joué, à part si ça a changé. Et c'est 16 joueurs maximum pour y jouer. Le jeu suivant, c'est Ghost Recon. Alors, franchement, sur PC, un jeu gratuit comme ça, je vous dis, j'ai jamais vu. Hein, c'est vraiment un très 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 bon jeu. Alors, je pense que vous entendez là. Bon, je vais pas rester non plus euh, dessus quelques années. Alors, je vais éteindre tout de suite la musique. Alors, donc c'est édité par Ubisoft. C'est de 1 à 16 joueurs. La langue, c'est en français. Et pour y jouer, alors attention, vous allez bien écouter ce que je vous dis parce que je crois pour une seule page, c'est l'adresse la plus longue que j'ai jamais vue. Ghost, donc je pense que vous savez tous écrire ça, Recon, RECON, point ubi.com slash ghost-recon-online. Hein, donc on peut voir là, hein, donc ça vous n'avez pas besoin de le marquer, c'est que ça. C'est que ça. Voilà. C'est que ça. Donc, voilà. C'est ghostrecon.ubi. Hein, il y a un petit zoom dessus normalement. Voilà. Euh, donc, voilà. Le jeu suivant, c'est normalement The Mighty Quest for Epic Loot. Ouais, exactement. C'est The Mighty Quest for Epic Loot. C'est édité par Ubisoft. C'est un joueur et c'est en français. On pourrait jouer la même chose que tout à l'heure. Hein, c'est ça, là. Donc on va zoomer, on va faire encore un zoom dessus. Voilà. themightyquest.com/fr/
slash welcome. Alors j'ai joué, il est pas mal, sauf que ce jeu il vous faut absolument, hein, je vous dis bien absolument une manette, sinon n'y pensez même pas à y jouer. N'y pensez même pas, franchement oubliez. Oubliez, vous avez pas de manette, vous pouvez pas y jouer, vous avez pas de manette, n'y jouez pas parce que c'est juste impossible de contrôler cette manette. Ensuite, le jeu suivant, The World of Tanks. Donc c'est édité par Wargaming, c'est 30 joueurs maximum. C'est en français et pour y jouer vous allez sur worldoftanks.ue. Il est disponible aussi sur Xbox 360 que pour les membres Gold. Et bon bah pour y jouer bah, vous allez sur Xbox Live Marketplace. Hein, que Xbox 360 et non Xbox One. Et le dernier jeu est aussi disponible est aussi disponible sur Xbox 360. Et en fait, il est vraiment pas mal ce jeu. Il est vraiment ultra réaliste. Je crois que c'est un des jeux de guerre les plus réalistes que j'ai jamais vu. Franchement, il est vraiment pas mal. Euh, donc, il n'est pas complètement cheaté comme Battlefield et Call of. C'est une vraie simulation de guerre. Donc, c'est édité par Crytek. Et joueur, c'est 1 à 16 en ligne. Et le langage, bah, c'est en français. Pour y jouer, c'est très simple. Vous allez sur www.warface.com/fr. Hein, vraiment, il y a un petit zoom dessus. Et on va se quitter dessus sur cette petite adresse. Et puis voilà. Et puis, ah oui, Warface est que disponible, encore une fois, pour les membres Gold. Donc ma prochaine vidéo sera sur Plants vs Zombies et encore une fois la prochaine ça sera sur d'autres jeux gratuits et sur quelques conseils pour jouer à World of Warplanes, hein, parce que c'est un jeu si enfin il y a des trucs à ne faire et à ne pas faire parce que si vous voulez trop être autonome dans le jeu, ça va vous porter à préjudice. Donc moi je vous dis salut, je vous dis à la prochaine et puis voilà quoi, salut.